Et on alterne entre sucré et salé. Hein. Hier, c'était le flan à la vanille. Hier matin. Le menu ce matin, c'est? Alors, c'est des petites briques ce matin. Je ne sais pas ce que vous faites à l'apéro. Ah ben on fait ça. Bah voilà. Allez. Alors, ça peut marcher aussi en entrée avec une petite salade verte. Vous m'en direz des nouvelles. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir du croustillant dans cette recette et du fondant à l'intérieur, évidemment. Alors, j'ai choisi de faire mes petites feuilles de briques avec poireaux et du thon, mais on peut mettre ce qu'on a envie. On peut mettre du fromage fondant. Hein. La saison de la raclette arrive. Le plus dur, c'est de plier les feuilles de briques, non? Vous voulez que je vous montre? Oui, s'il vous plaît. Allez, on va regarder tout ça en images. Mais non. Quand on aime, Mélanie, est-ce qu'on compte, franchement, vous qui dînez là sur des lieux magnifiques, des plages. Allez, bienvenue dans ma cuisine. Vous allez prendre vos poireaux déjà. On va commencer par les laver. Ça, c'est quand même le plus important. Ensuite, vous allez les tailler très finement et les poêler avant d'assaisonner et de mélanger tout ce qui se termine en « et ». Vous allez dans une poêle quand même bien chaude, hein, avec un petit peu d'huile d'olive, faire revenir tout ça, du sel, du poivre. Ah ben oui, mais ça diminue le poivre. Ah oui. Oui. Ensuite, dans un saladier, vous allez mettre vos poireaux. Ils vont tiédir un petit peu, le temps d'effeuiller un peu de basilic et vous allez l'ajouter dans votre mélange. Encore une fois, si vous avez et que vous avez envie de mettre de la menthe, mettez de la menthe. Vous mettez votre thon en conserve, un petit peu de fromage frais pour faire le liant. Et maintenant, regardez bien, mon cher Samuel, vous coupez la feuille de brique en deux. Ensuite, vous allez faire une bande. En bas de la bande, votre garniture, l'angle, hop, sur le côté pour former un triangle. On rabat d'un côté, on rabat de l'autre, on rabat en alternance. Oui, de l'origami. Et voilà. Sous un autre angle, ça fait ça. Ça, le week-end. Oui, alors vous avez différentes... Et vous pouvez faire des rouleaux, hein, si ça vous affole. Hein. Vous mettez ça au centre, vous roulez le tout. Et voilà. Alors après, une petite poêle avec un petit peu d'huile. Vous pouvez faire ça au four si vous souhaitez faire tomber un petit peu les calories. Mais ce qu'on aime, c'est le croustillant. Oh, les hanches. Mais c'est bon, les hanches. Donc, tiens, on va mettre un petit papier absorbant. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Une petite sauce bien fraîche. Alors, soit un yaourt à la grecque ou un yaourt classique, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de la menthe, du basilic, ce que vous avez envie. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'avoir quelque chose de goûteux, pourquoi pas même un peu de curry. Vous allez craquer votre feuille de brique, la tremper dans la petite sauce et vous régaler. Ça marche à l'apéro, ça marche en entrée, ça marche en plat, pourquoi pas le soir. Voilà, l'idée, c'est de se faire plaisir avec la garniture que vous souhaitez. Ça marche avec le saumon. C'est vraiment la recette passe-partout. Du chèvre. Trop bon. Mais bien sûr. Qui mange ce que vous préparez? Parce qu'on n'en voit jamais la couleur ici. Stéphanie et moi. Stéphanie qui est de l'autre côté de la caméra. On se régale. Voilà. Et on en fait pas qu'une par jour. Autant vous dire que voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les ingrédients pour faire cette recette, on peut les regarder. On a besoin évidemment de feuilles de briques. Il nous faudra également du thon, des poireaux, du fromage frais pour lier l'ensemble. Vous savez, ce petit fromage à tartiner, là, ça fait très bien l'affaire. Du basilic, de l'huile d'olive. Et pour la sauce, je vous l'ai dit, un petit fromage, une petite matière laiteuse. Et puis après, on assaisonne. Vraiment donner du goût, ça c'est très important. Si j'ai le temps, une petite question sur, ça va être tout bête, mais quand vous dites il faut laver bien les poireaux, moi je ne sais jamais comment bien, est-ce qu'il faut les fendre complètement? Oui, madame. Oui. Alors, pas la partie blanche en principe, ça va. Déjà, vous enlevez les premières feuilles. Épaisseur, voilà, les premières couches. Bref, donc là, vous enlevez bien et après, vous faites une croix. D'accord. Et comme ça, vous pouvez bien nettoyer sous le robinet. Pour la terre, qu'on enlève la terre. Absolument. Il y a des fois des petits asticots aussi. Des petits... c'est ça, miam. Écoutez, ça fait de la protéine, mon cher Fifi. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je vous ai mis tous les ingrédients pour que vous puissiez vous régaler aujourd'hui.